Ok, aujourd'hui je suis à Pont-au-Combo dans le 77 pour essayer cette nouvelle QJ Motor SRT 450 RX. Et sans plus attendre, on va faire la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 21 pouces avec un CST Ambro A4 II en 90 mm de large, un disque de 320 mm avec un étrier Brembo 4 pistons, le tout monté au bout d'une fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a 18 litres d'essence pour un bicylindre en ligne de 449 cm3 qui fait 47,6 chevaux à 9000 tours, ce qui le rend nativement accessible au permis A2. Il offre 41 Nm de couple à 8000 tours, tout ça avec une boîte 6 vitesses, une selle à 835 mm de haut et un ensemble qui pèse 198 kg. À l'arrière, une jante de 18 pouces avec un pneu 140 de large, un disque de 240 mm avec un étrier simple piston. Je pense, j'ai pas trouvé l'info, mais ce que je sais, c'est que sur l'addition, elle coûte 6300 € et qu'on est prêt à partir rouler tout de suite. C'est parti. Bon, et devant, il y a un air de famille quand même avec la 450 MT de chez CF Moto. Il n'y a qu'un lenticulaire et pas deux, mais il y a des petits feux additionnels, crash bar, etc. C'est très bien équipé pour 6300 €. Techniquement, c'est quand même difficile d'en demander plus. Et on a poignée chauffante et selle chauffante qui ne seront pas utiles aujourd'hui. Comment on est du haut de mes 835 mm de selle là? C'est bien. De bonnes pointes, la moto s'écrase pas mal quand on monte dessus. On va voir si on le paye après en confort ou si ça rebondit un petit peu trop, si ça a tendance à trop s'écraser. On est parti. Bien abrité derrière les protège-mains. Waouh, attends. Et du calme quand même, j'étais en virage là. Il s'agirait de pas repartir trop vite. Alors la fourche est réglable sur les deux tubes. Mais ici on a un réglage usine, donc ça c'est pas forcément ce qui convient à mon poids ou mon style de conduite. Évidemment, il en faut pour tout le monde. Et je trouve que ça pompe un petit peu au freinage. C'est pas très grave cependant. Alors la bulle, elle est réglable sans outil. Il y a une molette à gauche et une molette à droite. Mais on peut pas la baisser en actionnant qu'une seule molette. Enfin si, mais c'est super dur. Voilà, tu vas rester tout en haut. Le petit détail hyper sympa, c'est la barre ici pour les accessoires, pour venir accrocher un GPS ou ce genre de choses. Ça complétera bien le tableau avec le TFT de 5 pouces vertical juste en dessous, au centre duquel on lit la vitesse, le rapport engagé, le régime tout autour avec une zone rouge qui commence à 9000 tours et qui se termine après 12 000 tours, un totaliseur Trip A, jauge à essence en 6 segments, très bien, température moteur, la pression des pneus et leur température, ça c'est du luxe, 22 degrés à l'avant, 19 degrés à l'arrière. C'est presque trop d'infos, mais comme c'est bien organisé, on sait qu'en regardant à tel endroit, tac, on peut attraper très vite l'information désirée. Allez, là on est en 6e à presque 110 km/h, un petit peu plus de 6000 tours, presque 6300 tours. Pas énormément de vibrations dans la selle ni dans les mains, un petit peu dans les repose-pieds, et il faudra s'abstenir de serrer le réservoir avec les genoux parce que là par contre on va se transmettre inutilement des vibrations. La protection est globalement bonne, eu égard à la taille de la bulle. On a une forme assez intelligente avec des sortes de déflecteurs en bas. On repart. Alors on repart pas sur le couple, il faut que la puissance soit dispo. Comme on est déjà à 6000 tours, c'est le cas. Mais il faut attendre que la puissance arrive. Ok, on a deux modes de conduite, je l'avais pas dit, et on va changer. Là je suis en mode normal, on peut pas changer en roulant. Bon, c'est pas très grave, on verra plus tard. Cruise tranquille. La reprise est possible sans tomber un rapport, il faudra juste prendre un petit peu son mal en patience, mais c'est possible. Regardons comment protège la bulle. Ici, turbulence sur le dessus du casque. Et là, ok, donc je suis dans une sorte de toute petite zone, faudrait pas que je sois 5 ou 10 cm plus haut.
parce que ça cogne un petit peu plus sur la visière, mais comme ça va. Et un moteur, malgré sa puissance limitée de 47 chevaux et demi, qui offre quand même un bon frein moteur. C'est bien, c'est bien pour les bicylindres, c'est pas toujours évident, donc c'est pas mal. Et à bord, c'est plutôt dépouillé, les Komodo tiennent la route, ils font pas de chipos. On n'a pas, pour une fois, de guidon gris métallisé qui jure au milieu de tout ça, tout est noir. Et c'est pas mal, c'est pas tristoun pour autant. Allez, troisième. Nickel. Nickel, très drôle à conduire. Vraiment très drôle. Moi j'aime bien ce genre de moyenne petite cylindrée ou petite moyenne cylindrée, 450 cm3, 500 cm3. C'est sympa parce que tu peux cravacher, tu vois le régime augmenter assez vite et puis tu claques tes rapports comme ça, bam bam, et tu finis quand même par aller vite justement. Les CST en bro se font pas remarquer, ça résonne pas, ça vibre pas. Sur l'angle, on n'a pas de faiblesse dû au crampon, c'est très bien. Levier réglable à gauche et à droite, je l'ai pas dit. Ça se passe bien, il y a juste ces vibrations qui sont un petit peu présentes maintenant que j'y fais attention dans l'entrejambe. Mais de guidage, c'est top, et en regardant comme ça, on a l'impression d'être, je sais pas, sur une sorte de Yamaha Ténéré. C'est très très joli, hyper sérieux en présentation, vraiment très bien. Et une moto accessible à quand même pas mal de monde. Je dirais que entre 1m60 et 1m65, c'est encore faisable de prendre place à bord et d'avoir les deux pieds qui touchent par terre, donc ça c'est cool. En dessous, il faudra peut-être creuser la selle ou mettre un kit de rabaissement sur la suspension. Tout est possible de toute façon, enfin je sais pas si tout est possible, mais moyennant bricolage, si la pièce n'existe pas de série, c'est quand même possible d'avoir quelque chose qui rabaisse la moto. Le confort est bon, la selle est assez large, tout mon postérieur il trouve sa place. Il faudrait quand même voir si le matériau s'assouplit pas un petit peu après quelques centaines de kilomètres. Je trouve la mousse un petit peu dure. Et à maintenir au bon rythme, à la bonne vitesse, c'est facile. On le fait sans se poser de questions. Et la moto veut pas aller plus vite, donc ça c'est bien. Ouais, vraiment l'impression comme ça, quand je regarde du coin de l'œil tout le décor, l'ambiance à bord, vraiment l'impression d'être sur autre chose qu'une petite 450 chinoise. C'est vraiment vraiment bien réussi. Parce que je le disais, c'est tout noir mais c'est pas triste. Ils ont traité les plastiques avec des textures différentes et donc ça fait comme ça un assemblage de pièces et ça fait pas monobloc. Donc ça c'est bien maîtrisé. On a une prise USB juste en dessous du compteur, elle est là. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? J'ai toujours des problèmes après pour les refermer. Il y a une prise USB-A et une prise USB-C. Voilà, ça fait que confirmer le fait que j'ai du mal à refermer les capuchons. Wouhou! Yes! Le freinage est bien, mais j'ai quand même l'impression, avec la fourche réglée comme ça, que beaucoup d'énergie se dissipe dans le pompage de la fourche. Et à l'arrière ça freine bien aussi. Il y a juste la course de la pédale qui est un petit peu longue. On se retrouve avec le pied très très baissé pour finir de freiner. Pas le plus agréable. Yes. Oui. Oui, oui, oui. C'est comme un gros trail, mais avec le risque de perdre son permis en moins. Un gros trail, franchement, le réservoir il fait gros trail.
J'ai vu tout ce que je voulais voir sur cette QJ Motor SRT 450 RX. Un vrai plaisir de parcourir les routes à son guidon. On cravache joyeusement sur voie rapide, on se fait pas embêter par grand monde, c'est chouette. Il y a que ces vibrations qui peuvent être un peu fatigantes à la longue, mais sinon la machine est très bonne, hein. Elle est très bonne. Il faudra quand même penser à régler la fourche peut-être un petit peu plus dure pour éviter justement ce transfert des masses vers l'avant et cet écrasement de la moto. Mais sinon nickel, et les pare-mains, puisque j'ai les gants été et qu'il fait assez froid, je mesure tout à fait leur efficacité. Et ils sont solides en plus, hein, parce qu'ils sont pris à la fois ici là, tac, et ici de l'autre côté. Donc il n'y a pas moyen qu'ils bougent. Je pense que tu peux... Non, je vais pas dire ça, on peut pas dire ça. Bref, censuré. Bon je vais pouvoir retourner chez HVR 77 à Ponto, rendre sa moto à Oriane, et merci beaucoup à elle pour le briefing. Sans elle, j'aurais peut-être pas fait attention aux boutons de chauffage de la selle ou des poignées. C'est toujours utile d'avoir quelques infos en plus que celles qu'on lit sur le site du constructeur. Donc c'est très très bien. Ça cravache, hein. Parfait, et vraiment agréablement surpris par les CST en bro. Des pneus que j'ai déjà essayé sur une autre machine, hein, mais dont je me souviens plus du nom. Ils se rapprochent un petit peu des Pirelli Scorpion Rally STR. Je passe là, je passe. Allez, nickel. Fini pour cette QJ SRT 450 RX. Bon petit cheval tout terrain. Allez hop, on part à droite.